Cloud, offre packagée ou à la demande, deuxième partie. Concrètement, de quoi les entreprises ont-elles besoin? Et ce qu'ont besoin les petites entreprises, et plus elles sont petites, plus c'est vrai. Donc je suis assez d'accord que pour une PME de 500 personnes, finalement, elle peut investir dans du complet sur mesure ou dans du progiciel qu'elle va adapter fortement. Mais ce que les petites entreprises ont besoin, c'est à la fois une solution prête à l'emploi sur laquelle elles peuvent démarrer tout de suite et commencer à comprendre comment ça fonctionne le logiciel, et ensuite la faire évoluer petit à petit vers quelque chose de plus en plus adapté. C'est là justement, je voulais. Voilà. Donc moi aujourd'hui j'ai une petite entreprise de 20 salariés et je sais que demain, parce que je suis bonne et formidable, etc., j'aurai une entreprise de 500 personnes. Alors qu'est-ce que vous allez me proposer au départ et ensuite? Là ça va être très simple, hein. La société de 20 salariés elle a des besoins, des besoins génériques qui sont messagerie, partage documentaire, travail sur feuille de calcul, traitement de texte. Voilà, ça c'est le basique, le tronc commun. Donc le tronc commun, il est packagé. Dès qu'on sort du cadre du tronc commun, on commence à avoir 50 salariés, beaucoup plus de clients, CRM. CRM, c'est hors du tronc commun. Même si ça peut être packagé, déjà on commence à rajouter des briques. Donc là, je rejoins complètement ce que disait Ludovic. C'est vrai que le curseur, il n'est pas on demand, il n'est pas packagé, il est vraiment entre les deux. Et en fait, il croît avec les besoins de l'entreprise. Et ce n'est pas un problème de taille. Parce que vous pouvez avoir une entreprise qui fait, par exemple, de la chimie de très haut niveau. Vous allez toujours être 30 salariés dedans. Simplement, vous allez passer de 50 à 2000 clients. Ou alors de 50 clients à 60 clients, mais dans le monde entier. Là, le curseur va forcément bouger. Donc en fait, ce qu'il faut effectivement, c'est une offre packagée au départ parce qu'elle est simple, rassurante et elle permet de justifier l'investissement d'une PME dans le cloud sur des outils qui ne prêtent pas à débat, qui sont les outils bureautiques. Et une fois qu'on passe à autre chose, après on revient à la charge et on repropose aux sponsors de la PME-PMI, qui reste quand même le président, souvent le créateur, le fondateur, à ce sponsor-là, on lui dit voilà, tous les besoins que tu as maintenant, on peut également l'externaliser. On peut externaliser ta comptabilité, ta paye, on peut externaliser... on peut mettre sur le cloud ce genre d'application qui existe. On parlait de CRM tout à l'heure, Salesforce est le meilleur exemple de la solution. Salesforce, c'est de la Tawad. Où je sois, j'ai l'information, j'y accède tout de suite, quel que soit mon device. Ça aussi, dans l'entreprise, on ne s'attend plus à devoir être derrière son bureau à Paris, à telle heure, pour pouvoir accéder à l'information. On veut pouvoir le faire dans la salle d'attente de l'aéroport parce que l'avion a 3 heures de retard. Et une fois qu'on a fini son journal, eh ben, on gère les affaires courantes. L'utilisateur n'a plus envie de se poser ce genre de questions. Et pour la PME, il ne doit plus se les poser. Je pense que le fait que ce soit packagé pour l'entreprise, ça n'a aucune valeur en tant que tel. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir quelque chose qui réponde à mes besoins. Après, que ce soit du packagé ou du sur-mesure, ok, mais enfin moi je veux quelque chose qui réponde à mes besoins. Après il y a la problématique effectivement à la demande, et est-ce que j'ai toujours besoin de faire une visioconférence, est-ce que j'ai toujours besoin de faire un web conferencing, et l'apport du cloud effectivement c'est de baisser le ticket d'entrée pour les petites entreprises qui n'ont pas le temps ou ni les moyens ni le cash d'aller investir dans des serveurs de des nouvelles technologies et d'être plus performant, d'aller à l'international, d'aller démarcher des nouveaux clients. Je pense que c'est vraiment ça le bénéfice du cloud. Je pense qu'on va rester d'ailleurs pour les 10 prochaines années dans une situation hybride, quasi systématiquement, où on va avoir des logiciels on-premise sur le site du client, d'autres en mode cloud. Après, moi j'ai un chiffre en tête qui est que plus de la moitié des pros et des PME, leur intérêt à aller sur le cloud, c'est quand même un intérêt financier pour une efficacité économique. Et donc ça c'est intéressant de pouvoir créer des guichets uniques où finalement dans le cloud on fait communiquer des fonctions qui peuvent être des fonctions telco classiques de communication téléphonique, des fonctions de messagerie et des fonctions logicielles. Mais justement, on voit que les logiciels, le fait que le prix sur le cloud peut potentiellement baisser par une intégration de toute la chaîne, on déploie, il n'y a plus besoin de déployer. Le fait de faire baisser le prix permet à des PME d'accéder à des services qu'elles n'imaginaient même pas accéder avant. C'est-à-dire qu'ils ne se posaient pas la question. Nous, typiquement, dans les logiciels collaboratifs,
Alors le tronc commun de mettre des partages de dossiers, ça oui, mais par contre quand il s'agit d'aller organiser son information, d'aller pousser un peu plus loin, il y a forcément plus de travail et de mise en œuvre. Le fait d'enlever déjà le coût de déploiement, le coût de mise en œuvre du logiciel chez le client et de pouvoir le faire sous forme de cloud, déjà ça enlève un coût et ça permet de focaliser de l'investissement sur l'utilisation du logiciel lui-même, sur l'usage, qui est aussi une difficulté. Il faut accompagner l'usage et donc on peut faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Et c'est pareil sur les ressources, c'est-à-dire que évidemment un pro ou une PME ne peut pas se payer très souvent un DSI, hein, c'est inenvisageable. Et donc ça permet d'avoir dans des formats cloud des compétences accessibles en général via une hotline qui sont très compétents, qui peuvent prendre la main à distance sur le PC ou sur le device quel qu'il soit, enlever un virus, réinstaller quelque chose, expliquer, former. Je pense que la partie aussi pédagogie... Voilà, il y a la partie en fait clarification, parce qu'on le voit, il y a un manque de clarté en général sur ce marché, où les PME ne savent pas toujours ce qu'elles doivent prendre dans les packs, ce qu'il doit y avoir dans un pack, et puis effectivement, comme vous le disiez, très bien. Oui, on parle technique plutôt que parler de solution quand on s'adresse à un patron et d'usage. Quand on s'adresse à un patron d'entreprise, il n'en a rien à faire que ce soit sur le cloud. Ce qui l'intéresse, c'est combien ça lui coûte et quel service ça lui rend. Tout à fait. Est-ce que c'est disponible tout le temps et avec sécurité. Et est-ce que c'est disponible effectivement avec sécurité. Et l'écosystème informatique en général n'aide pas en fait à apporter de la clarté pour que les PME puissent plus rapidement en fait s'apercevoir de l'intérêt en fait des solutions qu'on peut avoir aujourd'hui sur le cloud, parce que on parle d'abord, on manque de clarté aussi sur les pricing. Quand on parle de pricing et qu'on dit à un patron d'entreprise, ça va dépendre du volume de données que vous allez transférer, de l'utilisation des CPU, de la capacité de disque que vous allez utiliser, etc. Mais il n'en a absolument aucune idée. Donc là aussi, je pense que l'écosystème informatique a probablement une responsabilité, puis doit réfléchir sur des modèles qui permettent effectivement aux patrons d'entreprise de comprendre rapidement la valeur ajoutée que ces solutions peuvent apporter à leur entreprise. Mais les utilisateurs, enfin les premiers acteurs du marché du cloud en masse, on peut citer Google, mais il y en a d'autres, qui ont trouvé un système de facturation simple. C'est à l'utilisateur au mois, peu importe la taille, la quantité, ce qu'il y a derrière. C'est très simple. Là, on additionne, on met tant de personnes derrière, c'est facile. Mais le cloud, cloud a surtout apporté une chose qui est exceptionnelle, qui est la possibilité pour une PME-PMI d'investir dans une chose à laquelle elle n'avait pas accès avant, qui est la conduite du changement. Avant, elle achetait une solution, un matériel, un outil, elle l'installait, et tout le monde devait s'adapter, tant bien que mal, en disant voilà les manuels, débrouille-toi. Maintenant, on déploie, ça marche, et par contre on investit sur comment les hommes vont utiliser, quels usages on va déployer. Sauf que la différence aujourd'hui, c'est quand même qu'ils se disent c'est dans un cloud, c'est ailleurs, c'est à l'extérieur de chez moi, qu'il y a une forme de prudence cloud. Est-ce qu'elles se le disent vraiment si on leur apporte une solution? Alors sur la sécurité, on met ces données à l'extérieur dans le cloud. Ça dépend aussi du type d'outils et d'informations. Nous, c'est vrai que sur les logiciels collaboratifs où on met du contenu, on met des documents et on va travailler sur l'information, parfois on a des clients qui nous classifient à un niveau supérieur en sécurité. Alors c'est des grandes entreprises qui ont ces classifications et qui nous disent non, on peut pas le mettre dehors et voire vous pouvez même pas accéder à l'application parce que au niveau sécurité, on a considéré que c'était des informations critiques. Alors évidemment, plus l'entreprise est petite, moins les contraintes de sécurité internes sont lourdes, mais ça dépend quand même des types de contenus. C'est-à-dire que si vous mettez une application une application qui n'a pas des données critiques du point de vue confidentialité, le problème se pose vraiment pas du tout. Après, si vous mettez même parfois l'annuaire des gens, il y a des entreprises que ça peut rebuter d'avoir l'annuaire des gens disponible sur le cloud où le risque est un peu plus élevé. Alors je dirais qu'à prix égal, ce qu'on constate, puisque chez Astra on vend des solutions de communication unifiée pour le cloud et puis qui sont hébergées en local, à prix égal on constate que les gens vont plutôt investir dans les solutions locales, peut-être parce qu'il y a le bon sens de l'entrepreneur ou le fait qu'il veut que son système soit autonome en cas de panne du cloud, parce que effectivement vous êtes plus joignable de l'extérieur, vous perdez vos clients. C'est aussi simple que ça, et les gens sont pragmatiques et ils voient que la sécurité et la fiabilité, c'est quand même une donnée hyper essentielle.
Merci à vous. Je vous propose de reprendre ce débat dans une troisième partie.